Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, peine de mort, l'application de la peine de mort au Niger. Les gens qui bouffent plus d'1 milliard, il y aura peine de mort contre ces gens-là. On dit bravo au général Tchani. Voilà ce qu'on appelle panafricanisme. On a chassé la France, on a chassé toutes les forces étrangères. Maintenant, pour que la lutte soit complète, on doit lutter contre la corruption. Voilà aujourd'hui, j'ai vu sur la page de notre sœur Nathalie Nyam. Nathalie Nyam a écrit ici, très fière du code pénal nigérien, qui prévoit la peine de mort pour les détournements des derniers publics de plus d'1 milliard de francs CFA. Peine de mort pour le détournement de plus d'1 milliard de francs CFA. Quand tu détournes plus d'1 milliard de francs CFA au Niger, alors peine de mort contre toi. On va prendre des fusils et puis bam, on va te riper. Je ne vais pas dire les mots là, sinon ils vont signaler ma vidéo. À partir de 200 millions, c'est la prison à vie. Quand tu bouffes plus de 200 millions au Niger, tu ne vas plus sortir de la prison. Tu vas rester la prison à vie. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Ce n'est pas le bruit là qu'on a. C'est-à-dire que c'est ça, il faut nettoyer. Il faut que tu sois propre pour qu'on t'appelle panafricaniste. Donc, et ces crimes sont imprescriptibles. Bravo à mon général Tchani et bon début de semaine. Soyez rigoureux et honnêtes. Oh. Ça, c'est la sœur Nathalie Nyam qui a publié ça sur sa page. C'est sur la page de la sœur Nathalie Nyam que j'ai vu ça. Vraiment, je suis très fier du président du Niger. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Les gens qui détournent les biens publics, ils sont pires que les terreaux. Je jure Allah. Les gens n'ont pas compris où. Moi, mon problème avec Assimi Goïta, c'est ça. Et j'ai les preuves au Mali. Pour le cas du Mali, j'ai des preuves. Je vous laisse écouter. En 2024, plus de 80 milliards ont été détournés au Mali. Jusqu'à nos jours, aucun procès. Personne n'a été arrêté. Je vous laisse écouter. Vous-même, vous allez écouter ça là. C'est-à-dire qu'on a chassé la France. On a chassé toutes les forces étrangères. On dit qu'on est panafricain. Être panafricain ne va dire sortir chaque jour et insulter la France. Être panafricain, c'est d'être sérieux. C'est-à-dire que c'est de bien gérer son pays. C'est d'aimer son pays. C'est d'être patriote. Être patriote. Mais celui qui vole n'est pas un patriote. Celui qui vole n'est pas un panafricaniste. C'est un voleur. Un voleur s'appelle un voleur. Mon seul problème avec Assimi Goïta, c'est ça. Et puis j'ai des preuves. Écoutez cela. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien de 2021. À nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés, concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres
et leurs complices au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Il n'y a pas d'intouchable au Mali. Ça, c'est fait en 2024. Moi-même, j'ai félicité Assimi Goïta, j'ai félicité la justice malienne. J'ai dit que vraiment, on va attraper les gros voleurs. Jusqu'à nos jours, les enquêtes, au moment où les enquêtes avançaient, les enquêtes ont montré que beaucoup de proches du président Assimi Goïta allaient partir en prison. Assimi Goïta a stoppé l'enquête. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui dit qu'il est venu pour sauver son pays, comment on dit à la télévision que 80 milliards ont été détournés? Au moment où les enquêtes avançaient, ils ont arrêté les enquêtes. Personne n'a été arrêté. Il n'y a eu aucun procès. Les procès que vous voyez là, c'est des procès contre les politiciens. Ce qui se passe au Mali, c'est la chasse aux sorcières. Il y a des gens qui soutiennent Assimi Goïta, qui ont fait des détournements. Quand ils détournent, tu dis vive Assimi Goïta, toi ton dossier là, ça va pourrir dans les tiroirs. Personne ne va t'arrêter. Mais quand tu es contre Assimi Goïta, tes dossiers là sortent. Même si tu n'as pas volé, ils vont inventer des dossiers contre toi, ils vont t'emprisonner. Il y a des gens qui applaudissent. Et le lendemain, ils vont voler des milliards la journée, la nuit, ils vont sortir insulter la France et les gens vont applaudir. Quand toi tu parles des problèmes de corruption là, les idiots là ne vont pas comprendre. Les idiots vont penser que toi tu es en train de défendre la France. C'est la vraie manipulation qui se passe au Mali. Ceux qui ont la dignité savent de quoi je parle. Mais ceux qui sont indignes, les moutons là ne vont pas comprendre ça là. Voilà ce qui se passe au Mali. 80 milliards volés. Est-ce que vous avez entendu ça au Burkina Faso? Vous avez entendu ça au Niger? Non. Et puis c'est pas fini. Hein. Même l'oncle maternel, ça c'est seulement un cas spécial. Le petit frère de la maman de Assimi Goïta a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis. J'ai appris qu'il est parti au Canada. Il a fui le procès, il a dépourvé plus de 80 milliards. La maîtresse d'Assimi Goïta a détourné des centaines de milliards. La copine du président Assimi Goïta a détourné. L'or du Mali est détourné. Tout le monde est au courant de ça. Donc, un État qui est mal géré. Bon, après, les 80 milliards qu'ils ont dit à la télé, est-ce que le procureur a parlé, le procureur a dit qu'il n'y a pas d'intouchable au Mali? Les 80 milliards volés là, ils ont dit ça à la télé, je vous ai montré, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ont dit que c'est Emmanuel Macron qui a détourné les 80 milliards là? Non. C'est-à-dire, il y en a qui sont là, il y a des moutons, et ils sortent matin, midi, soir, la France. C'est vrai. La France n'est pas bonne, on est tous d'accord. Mais les gens aussi qui volent des milliards aussi, vous voulez qu'on les oublie aussi? Non. Et ils sont pires que la France même. On a dit à la télé que 80 milliards ont été volés. Une seule personne qui bouffe l'argent des millions de personnes est pire que le Satan. On doit les brûler, on ne doit pas les pendre, on doit les brûler vivants. C'est un criminel, c'est un terroriste. On ne doit pas accepter ce genre de personnes. Moi, voilà mon seul problème avec Assimi Goïta. Je ne peux pas accepter. Mais toutes les proches de Assimi Goïta sont des vagabonds, des voleurs. Voilà pourquoi il y a coupure d'électricité au Mali. Voilà pourquoi on est toujours dans les problèmes là. Voilà pourquoi on n'avance pas. Tant que la corruption est là, on n'ira nulle part. C'est comme ça que la Syrie est tombée. Parce qu'il y avait la corruption. Un régime corrompu ne gagne jamais une bataille, un combat. Tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali ne va pas gagner. Je vais vous donner un deuxième exemple. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Voilà, la copine d'Assimi Goïta était noire comme le charbon. Quand Assimi Goïta est devenu président, c'est la même personne. Hein. Elle est devenue claire. L'argent qu'elle se dépigmente. Voilà un président qui dit que lui, il est panafricain. Hein. Avant que Assimi Goïta ne devienne président, elle était noire comme le charbon. Quand Assimi Goïta est devenu président, c'est sa maîtresse. Hein. Elle a eu une fille avec Assimi Goïta. La dame là a eu une fille avec Assimi Goïta. Voilà la même personne ici. Voilà la même personne ici. Ouais. Ça, c'était avant que Assimi Goïta ne soit président. Quand Assimi est devenu président, elle s'est dépigmentée.
Donc vous voulez qu'on appelle quelqu'un panafricain? Oui, ils sont en train de s'acharner à tous les panafricains. Ils se sont acharnés à Dr Choguel Kokala Maïga. Ils se sont acharnés maintenant à Nathalie Niang. Demain, le lendemain peut-être, c'est le tour de Franklin Yamsi. Un jour, je vais vous dire une chose aujourd'hui là. Ces chiens arrachés qui sont à Bamako en train de soi-disant défenseurs d'Assimi Goïta. Un jour, ils vont insulter Franklin Yamsi. Écrivez cela. Ils ont insulté Nathalie Niang. Ils ont insulté Kémy Seba. Ces chiens arrachés là, qui sont au Mali là, ils vont s'attaquer un jour à Franklin Yamsi. Écrivez cela. Voilà leur stratégie. Parce qu'ils ne sont pas panafricains. L'ennemi numéro 1 du panafricanisme s'appelle Assimi Goïta et c'est clic et c'est clac. Voilà la vérité. Celui qui est panafricain mais qui n'est pas intelligent, ça c'est le cas du Burkina. Les Burkinabés veulent une bonne lutte, mais ils ne sont pas... Pas tous les Burkinabés, les cercles de Capitaine Ibe. Le Capitaine Ibe a la bonne volonté de faire des panafricains, mais il ne connaît pas vraiment. Il doit encore étudier le panafricanisme, parce qu'il est en train de tout mélanger. Il y a trop de moutonneries autour de lui. Moi, je ne suis pas dans ça. Ibe est bon. Ça, il faut le dire. Moi, je soutiens Capitaine Ibe. Mais il y a manque d'intelligence dans son combat. Il est en train de tout mélanger. Il met la sauce du gombo à la sauce d'arachide. Il est en train de tout mélanger. Parce que quand il mélange toutes les sauces, tu manges là, ton ventre là ne peut pas accepter. C'est ça que lui, il est en train de faire. Quand il mange la sauce de gombo, il va mélanger avec tout là. C'est ça le problème. Que Dieu protège l'AES. En bonne entente. C'est ça le panafricanisme. Je dis bravo au capitaine et je dis bravo au général Tchani. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme ne veut pas dire insulter la France matin, midi et soir. Le panafricanisme, c'est de bien gérer son pays aussi. Tu détruis ton peuple. Même les arrestations arbitraires, là, il n'y a pas ça au Niger. C'est au Mali et ces vagabondages d'arrestations comme des vagabonds, des criminels là. Ce sont ces choses-là qui se passent au Mali et au Burkina. Il n'y a pas ça. Le général Tchani est très cool. Il fait son... le vieux là, il est intelligent. Hein? Il n'est pas comme ces gens-là. Non, il n'est pas dans leur bêtise là. Que Dieu bénisse l'AES.